Et bonjour, je suis ravie de te retrouver dans cette vidéo où nous allons parler des applications de suivi du cycle menstruel. Alors, bullshit ou pas bullshit? Eh bien écoute, je t'invite à venir avec moi décortiquer tout ça. Je m'appelle Claire Croizard, je suis naturopathe certifiée et spécialisée en préconception et fertilité. J'accompagne les femmes, les hommes, les couples dans leurs projets bébés. Mon rôle à moi, c'est de leur donner toutes les clés pour optimiser et booster leur fertilité afin d'avoir un petit bébé. Je leur permets de passer à l'action, de ne plus subir mais agir, de ne plus être spectatrice, spectateur, mais actrice, acteur. Et ça fait toute la différence. Pour commencer, je pense qu'il est important de rappeler les bases. Un cycle menstruel avec une durée dite normale va durer entre 21 jours et 35 jours. Pendant ce cycle, il va y avoir 4 phases. La première phase, phase de menstruation, les règles, puis la phase préovulatoire, ensuite la phase d'ovulation et pour finir la phase lutéale, la phase post-ovulatoire. Cette phase post-ovulatoire, cette phase lutéale, elle dure entre 11 jours et 16 jours. Je parle pour des cycles réguliers normaux où on a un bon équilibre hormonal. Donc cette phase, elle ne varie pas vraiment sur la durée et elle ne dépasse pas 16 jours. Ce qu'il faut bien retenir, et c'est ce qui, je dirais, la clé à retenir de cette vidéo, c'est vraiment qu'il n'y a rien de plus aléatoire que l'ovulation. Quand on dit souvent « Ah, j'ai un retard de règles », en fait, nous avons un retard d'ovulation, puisque la phase lutéale, comme je vous l'ai dit, est toujours de 11 jours à 16 jours. Encore une fois, s'il n'y a pas de souci. Donc vraiment, ce qu'il faut retenir, c'est que cette ovulation, elle peut varier. Elle peut être arrivée très tôt dans le cycle, après les menstruations, comme elle peut arriver beaucoup plus tard. Et elle n'est absolument pas fixée au jour 14 du cycle. Ce qu'on t'a certainement appris à l'école en cours de SVT, c'est que le cycle menstruel a une durée de 28 jours et que nous ovulons toutes les femmes à J14, au 14e jour du cycle. Tu l'as compris, je viens de te le rappeler, un cycle peut durer de 21 à 35 jours et l'ovulation peut tout à fait varier en fonction de ton environnement, de ton stress, de ta fatigue, de si tu es malade, de si tu es en forme, peu importe. Et tout va dépendre aussi de la qualité de tes ovocytes, la maturation folliculaire si elle se passe bien, etc. Donc vraiment, il n'y a rien de plus aléatoire et il faut savoir que pour les femmes qui ont des cycles de 28 jours, seulement 13% des femmes ovulent à J14. Pour avoir un petit bébé, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on sait? Eh bien, les spermatozoïdes les plus vigoureux ont une durée de vie de 5 jours maximum. Pour l'ovule, lorsqu'il est expulsé du follicule, on a une fenêtre entre 16 heures et 24 heures maximum. Donc pour avoir le plus de chances possible, il faudrait que, dans l'idéal, avoir un rapport avec son partenaire la veille de l'ovulation, le jour de l'ovulation et éventuellement le lendemain de l'ovulation grand maximum. Donc une fois que l'ovule n'est plus fécondable sur une fenêtre de 16 à 24 heures, eh bien c'est terminé. Il faut attendre le cycle prochain pour pouvoir avoir une nouvelle chance de faire un petit bébé. Alors concernant les applications, il en existe des dizaines. La plupart sont gratuites avec une option payante, premium. D'autres sont tout à fait payantes. Et on peut, selon les applications, rentrer un certain nombre de choses sur notre humeur, sur nos ressentis, sur la qualité de nos règles, etc. La première chose que ces applications te demandent quand tu les télécharges, c'est à quand remontent tes dernières règles et le premier jour de ces dernières règles. Certains vont même te demander si tu connais tes règles précédentes de tes autres cycles. Et c'est avec ça qu'elles vont calculer avec un algorithme, en fait, une moyenne, une potentielle période fertile et avec souvent un rond sur le calendrier qui va symboliser le jour de ton ovulation. Si tu as écouté ce que je t'ai dit précédemment, il n'y a rien de plus aléatoire que l'ovulation. Donc, je peux te le dire avant même de sortir mes schémas, mes photos, etc. Aucune application n'est fiable pour prédire une ovulation.
Et moi, ce qui m'énerve et me rend tellement triste pour vous les filles, c'est de voir vos dizaines et dizaines de messages sur les réseaux, sur les groupes d'essai-bébé, où je vois passer des ah, mon application m'a dit que j'ovulais à J15, ce cycle-là. Alors là, je suis à DPO6, hein, à 6 jours post-ovulation. Est-ce que je peux faire un test précoce de grossesse? Oui, tu peux, mais peut-être que tu n'as même pas encore ovulé et que tu es en train de te faire un sacré faux espoir. Et ça, c'est vraiment, vraiment le gros problème de ces applications. Y compris, et là je vais te montrer avec un graphisme qui est le mien, hein, qui est un cyclogramme fait avec la symptothermie. Eh bien, je vais te montrer que même la période fertile qui est calculée par les algorithmes peut être fausse. Ça peut aller jusque-là. Ça te donne une fenêtre, mais quand tu as des gros décalages d'ovulation, enfin des gros décalages, je m'entends, hein, par exemple, quand tu vas ovuler à J20, J21 de ton cycle, sur un cycle de 26, 27, 28 jours, eh ben, tu vas voir, je vais te montrer, j'ai testé 4 applications, tu vas voir que certaines te font passer complètement à côté de ta fenêtre fertile et complètement à côté de ton ovulation. Voilà pour les bases. Voilà. Allez, place à la démonstration. Pour toi, j'ai testé 4 applications les plus souvent utilisées et puis j'ai fait un cyclogramme en symptothermie en parallèle. Je vais te montrer juste ma courbe de température, mais bien sûr en symptothermie, on utilise aussi un autre paramètre. Il y a toujours la température basale au repos et on peut utiliser soit l'observation de la glaire cervicale, soit l'observation du col de l'utérus, ou alors on fait les 3 paramètres. Mais il y a toujours 2 paramètres à faire pour que la méthode soit fiable. Alors, voici mon cyclogramme. Alors, je ne vais pas t'apprendre ici dans cette vidéo les bases de la symptothermie, mais je vais te montrer que voilà, avec juste ma courbe de température, on peut valider l'ovulation. Bien sûr, il faut que ça corresponde avec aussi les observations de glaire cervicale. Donc là, je ne les ai pas remplies ici, mais je peux te dire que mon ovulation correspondait avec une glaire type blanc d'œuf cru. C'est ce que l'on recherche dans l'observation de sa glaire. Avoir une glaire de bonne qualité pour que les spermatozoïdes puissent venir se féconder l'ovule. Et donc on a une ovulation à J20 du cycle, hein, jour 20, le 20e, donc pas du tout au 14e jour, qui correspond au 27 avril. Hein. On est sur le mois d'avril, début mai. On peut, grâce à cette température, déjà voir que la phase lutéale, quand on compte à partir de l'ovulation, on compte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 température et derrière on voit que les règles arrivent. Et bien rien qu'avec ce cyclogramme, on peut voir que la phase lutéale est beaucoup trop courte. Ça nous montre déjà qu'il y a très certainement un manque de progestérone. Maintenant en naturopathie, la question ça va être aussi de comprendre pourquoi il y a ce manque de progestérone. Mais c'est pas le sujet ici. Mais en tout cas, nous sommes au jour 20 du cycle, le 27 avril. Nous allons voir ce que donnent les 4 applications que j'ai téléchargées. Donc, tu l'as compris, toutes les applications non seulement sont passées à côté de mon jour d'ovulation, mais en plus de ma période fertile. Si on prend large, c'est-à-dire 4 jours, on va dire, tu as vu que mon ovulation avait lieu avec la symptothermie au 27 avril. Donc on va prendre large, on va dire que la fenêtre qui pouvait me permettre de tomber enceinte était le 25 avril, 26 avril, 27 avril, 28 avril. Il fallait au moins que les applications me donnent ces 4 jours. Toutes les applications se sont arrêtées au 20 ou 21 avril. En fait, elles ont prédit que mon ovulation allait avoir lieu le jour 12, jour 13 de mon cycle. Or, et moi je peux te le dire, ça faisait déjà 3-4 cycles que mon ovulation a eu lieu à J19 ou J20. Donc ça va vous dire que si je m'étais basée sur ces 4 applications pour pouvoir espérer avoir un petit bébé, eh bien ça ferait déjà 4 mois que je passerais totalement à côté de mes chances. Voilà ce que je peux t'en dire, je pense que c'est assez clair. Donc
Donc déjà, avant même de travailler sur le terrain, de regarder s'il y a des déséquilibres hormonaux, etc., eh bien on voit bien que si on n'a pas de moyen de connaître son ovulation et de savoir s'observer et observer sa glaire cervicale, etc., eh bien on peut passer totalement à côté et mettre des mois et des mois avant d'arriver à avoir un petit bébé. C'est quand même assez dramatique. Donc par rapport à ça, je pense que tu as compris, gros bullshit. Maintenant, là où j'aimerais apporter une nuance, c'est que ces applications, elles te permettent quand même de commencer à t'observer, de t'inviter à regarder ce qui se passe. Voilà, et ça peut te permettre quand même de te donner des indices, de pouvoir en parler à ta sage-femme, à ton gynécologue, d'orienter un petit peu les recherches s'il y a besoin. Et vraiment certaines te permettent voilà, de noter tes sautes d'humeur, ta glaire cervicale aussi, etc. Toutes tes observations. Et nous, ce qu'on veut, c'est que tu reprennes le pouvoir sur ta fertilité, que tu saches t'observer, que tu apprennes à te connaître. Donc pour ça, les applications sont une bonne idée. Si en plus tu n'as pas envie de t'embêter à noter tes menstruations, etc., eh bien tu as tout sur ton téléphone. C'est assez facile. Et donc tu peux aussi savoir où tu en es par rapport à tes cycles. Voilà, donc il y a quand même un petit côté positif à tout ça, mais tu as bien compris que c'est pas ma tasse de thé. Voilà, bah écoute, je te dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Au plaisir!